bienvenue. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un effet que beaucoup de gens utilisent, le tracking. Mais pas du tracking d'After Effects très complexe qui peut faire peur. On va aller sur Premiere Pro pour faire un simuli tracking. On va faire genre qu'on traque un objet sur l'image. Ouais, je mange. Et alors? J'utilise souvent cet effet par exemple pour donner des indications en plus dans les montages vidéo. Par exemple dire CTRL V et l'afficher comme ça a un peu plus de skill. Et en plus, merde, c'est délicieux. Alors du coup, on voit ça tout de suite dans Premiere Pro. Alors, le tracking, c'est super simple. En gros, tu as quelques points à respecter. Il faut déjà maîtriser ce qu'on appelle les clés. Enfin, maîtriser, c'est un grand mot. C'est vraiment sur ce point, en fait, que tout le système du tracking va fonctionner. Donc, il y a 30 secondes, j'ai tourné juste ça. Ok, bon, on est d'accord. Sans inscription, ça fait très con. Mais avec une inscription, ça rend vraiment un truc un peu stylé, qui rajoute énormément de skill, de détails à une vidéo, qui rajoute vraiment du travail et ça a un effet visuel assez stylé. J'ai déjà dit trop de fois le mot stylé depuis le début. Tu te retrouves dans Premiere, tu as importé ta séquence dans la timeline, qui est juste ici. J'appuie sur espace, on peut voir, voilà, la séquence. On va se mettre à l'endroit exact où commence l'ouverture de mes doigts, parce que moi je vais faire apparaître le mot entre mes doigts. Donc si on détaille, si on fait image par image, à partir de là, le mot là, il va commencer à s'ouvrir et on va commencer à écrire quelque chose. Donc du coup, on va aller dans titre, ajouter un titre. Alors du coup, on va marquer, qu'est-ce qu'on va marquer? On va marquer, bah du coup, on va marquer mot. Pas d'inspi, j'ai pas d'inspi. Vous choisissez une police, bah ce qui vous fait plaisir, hein, comme d'hab. On va rester, moi je reste très classique toujours. J'aime bien que le mot soit bien gras et bien épais, comme ça il est bien visible à l'écran. Ce que je peux te conseiller, c'est de rajouter un petit peu d'ombre et un petit peu de contour extérieur pour en fait rajouter du relief au mot et qui se voit beaucoup plus à l'écran. Ajouter contour extérieur, t'augmentes un peu la taille en full noir. Et du coup, je vais rajouter un tout petit peu d'ombre. Et voilà, t'as ton mot, il s'est intégré à ton projet, comme on dit. T'as juste à le glisser et à le rajouter au-dessus de ta séquence. Et là, tu peux voir qu'en plein milieu de ta vidéo, du coup, t'as un mot, t'as le mot qui est apparu. Ouh, ça, j'aurais pas dû faire, ça va être compliqué. Alors, pour comprendre le système des clés. En vrai, j'ai faim, donc je vais pas me priver. Ça marche avec le temps. Du coup, si vous cliquez sur votre mot en rose, vous allez dans les options d'effets. Du coup, vous pouvez voir, il y a quelques trucs importants. Il y a la position, l'échelle et la rotation. C'est vraiment ces trois points qui vont nous donner le réalisme du coup de l'incrustation. Sur la position, le premier permet d'aller de gauche à droite. Le deuxième du coup permet d'aller haut en bas. En dessous vous avez l'échelle pour le grossir ou le réduire, très simple. Et ensuite vient la rotation. Donc ça c'est vraiment si vous voulez du réalisme et si le mot tourne avec vos doigts. Voilà. Vous allez activer toutes vos clés à l'instant où vos doigts ils s'ouvrent et vous allez vous placer exactement entre vos doigts. Bah du coup pour moi c'est là que j'ai décidé de traquer mes mots. Mais si vous voulez le placer dans le vide et lui faire un parcours, c'est possible aussi. C'est juste que pour moi je trouve que c'est plus simple d'avoir deux repères pour le mot. On descend le mot à fond, on le réduit à balle et du coup là vous allez vraiment chercher le détail pour que ce soit le plus réaliste possible. C'est long, peut-être, c'est chiant, peut-être, mais c'est stylé, à vous. Hop, un tout petit peu de rotation pour le début. Pour moi, ma première image, ça va donner ça. Un tout petit mot entre les deux doigts. Du coup, vous allez placer votre mot sur la première image de toute votre vidéo. Et là, vous allez juste cliquer du coup sur avancer d'une image droite. Hop, vous avez bien que vos doigts ont bougé. Et bah du coup, t'as compris. Image par image, vous allez du coup traquer le mot entre vos doigts juste en déplaçant, en montant, en zoomant, en activant la rotation du mot. C'est pas plus compliqué que ça demande juste du temps, un peu de patience, mais franchement, le résultat, vous pouvez le voir, c'est stylé, ça rajoute du skill, c'est franchement... c'est quali. Du coup, pour pas vous embêter avec le moment où je vais prendre 4 heures là à traquer tous mes mots sur la vidéo, avance rapide du tracking. En vrai, ça m'avait pas du tout manqué de faire ça. Ah ouais, je précise aussi pendant que je fais ça là, parce que c'est hyper long. Franchement, la seule limite à ce truc, c'est ce que t'as envie d'en faire. Tu peux traquer n'importe quoi, bah du coup, tant que t'arrives à l'incruster sur ta vidéo. Avec tout ça, j'espère au moins que c'est clair, hein, parce que là... franchement, sinon ça m'aura saoulé. C'est chiant et en plus j'aurais fait ça pour rien. C'est la fin, j'ai terminé. Tu cliques une dernière fois sur avancer d'une image, les doigts sont refermés et t'as juste à glisser jusqu'à la fin. Là, t'as passé, je crois que j'ai bien passé 10-15 bonnes minutes juste à m'amuser à faire du glissement de texte là. Tu peux regarder dans les options d'effets, tous les petits carreaux que tu vois, c'est toutes les clés que t'as ajoutées. Si tu veux en supprimer une, bonne chance. Je vous passe du coup le résultat du tracking, c'est tout simple.
Mon Dieu que c'est beau. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo, elle t'a aidé à comprendre un peu ce principe des clés et surtout un peu du mouvement de ce que tu peux faire à n'importe quel objet. Mais ça ne veut rien dire. N'hésite pas du coup à la partager, à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai plus d'énergie. C'était Jérémy et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.